Bonjour, je m'appelle Gaston Lemoine, j'ai 29 ans, je suis commercial de proximité pour le journal des sans-abri à la station de métro Sans Souci à Lyon. Voilà, donc j'ai vu votre annonce dans le journal que je distribue donc, concernant un guide touristique pour la misère urbaine. Donc ça m'a tout de suite interpellé, j'en ai parlé autour de moi et je me suis dit je vais franchir le cap, je vais venir vous voir pour vous proposer mes services parce que j'ai déjà une expérience préalable de guide sur deux tours opérateurs déjà dans des domaines similaires. Donc il y a un tour opérateur dans les favelas de Rio et un le frisson de l'angoisse, visite guidée des horreurs des pays de l'Est. Voilà, au niveau profil, j'ai une longue expérience de la rue, donc après un bac raté de justesse, j'ai officié pendant 3 ans en tant que sans-abri, justement dans les couloirs de métro lyonnais, puis après dans d'autres villes. Voilà, donc après je suis passé à, disons, à des formes d'activités plus lucratives, donc j'ai développé des dons artistiques, donc d'abord le banjo dont je joue plus ou moins bien, voilà, puis les percussions à base de boîtes de conserve récupérées dans les poubelles de supermarché. Puis après le chant, voilà, j'ai essayé de développer des talents de chanteur, puis en fait je me suis aperçu que plus je chantais mal et plus je gagnais d'argent, donc j'ai surtout pas travaillé ma voix. Voilà, puis après les choses se sont enchaînées, on m'a remarqué, je commençais à devenir un petit peu une pointure dans mon domaine, donc là ça a été la rencontre, j'aurais envie de dire, donc avec le journal des sans-abri, la possibilité de distribuer un journal dans les couloirs de métro, de faire un vrai travail d'éducation et de proximité. D'après ce que j'ai compris par rapport à l'annonce, mais vous m'arrêterez si je me trompe, en fait apparemment c'est plutôt des gens aisés, de milieux très classe, qui ont envie de sensations fortes. Hein. C'est un peu Miserland en fait, hein, après ce que j'ai compris. Le but c'est ça, c'est d'aller se faire peur en côtoyant les pauvres, tout ça. Enfin, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc moi je pensais que ce qui pouvait être bien pour amener les choses en douceur et pour éviter d'en perdre quelques-uns en route et pour vous ramener tout le monde entier, c'était de progresser par étapes à pente douce, je dirais. D'abord, atelier de relooking. Moi, je pense que c'est nécessaire parce que des riches, j'en ai vu de temps en temps sur des affiches. Il m'est même arrivé d'en croiser. Effectivement, ils n'ont pas le look pour survivre à ce genre d'expérience, quoi. Enfin, là, ils sont trop classe. Moi, je pense qu'un petit passage par les ateliers Emmaüs ou par l'armée du salut, ça leur ferait du bien. Des fringues un peu moins neuves, qui ont déjà été portées par 50 personnes, qui puent un peu, pour pouvoir, disons, se fondre et s'habituer aux coutumes locales et éviter de se faire repérer par les prédateurs, quoi. Donc voilà, tout d'abord ça, petite découverte tranquille, petit squat dans les couloirs de métro, il fait pas froid, il y a des bouches d'aération, on est bien. Bon, on mange dans les poubelles, vite fait, on m'en dit un peu, je leur explique pour tendre la main, parce qu'en général, je pense que c'est des gens qui n'ont pas vraiment l'expérience de tendre la main aux autres, donc ça va leur faire bizarre au début, mais bon, ça s'apprend. Voilà, puis bon, passer cette euphorie-là, de dormir dehors, de se recouvrir avec des cartons, de porter des fringues qui puent, de manger dans les poubelles. Et après, une fois ils seront acclimatés, on pourra aller vers des choses plus extrêmes. Parce que j'ai envie de dire qu'effectivement, la misère, ça s'apprend. Enfin, c'est pas quelque chose qui est inné, qui vient tout seul. Parce que bon, si je commence à emmener un quart de touriste du 16e, je commence à les emmener tout de suite dans la misère extrême, ce qui va se passer, c'est comme si j'emmenais un groupe de touristes hollandais au Kenya, à 500 km de la civilisation, qu'une balle dans le fusil, des lions affamés partout, quoi. Que je vais pas vous ramener tout le monde, quoi. Donc effectivement, il va falloir y aller par palier. Donc après, deuxième palier, une fois qu'ils se sont habitués aux conditions de base, la Manche, tout ça, qu'on a faim tout le temps, etc. Après, on passe à des trucs plus extrêmes. On dort dehors parce que bon, le métro, c'est encore trop confortable. On se fabrique son petit abri en carton. Voilà, on commence à se développer des talents artistiques, tout ce qui est justement le banjo, les percussions, pour les plus riches d'entre eux et ceux qui arrivent à bien se démerder, une vraie guitare, ça peut être pas mal. Voilà, les petits ateliers collectifs, par exemple l'atelier collectif, je dirais, de communication non verbale, qui consiste à frapper les passants pour récupérer de l'argent, parce que c'est encore la méthode qui marche le mieux et qui rémunère le plus. Voilà, puis une fois qu'ils seront allés à ce deuxième grade que je dirais intermédiaire, en fait, on peut carrément passer à l'expert level. Donc l'expert level, là, c'est carrément, c'est vraiment les sensations fortes, quoi. C'est-à-dire se confronter vraiment à une misère dure, noire, dépressive et très énervée, quoi. C'est-à-dire vraiment dormir dehors en plein mois de décembre, sans carton et sans pull, aller se bastonner à tout bout de champ, se faire contrôler par la BAC. Ce que je peux leur proposer comme atelier, moi j'avais pensé à un atelier prostitution et vol à l'étalage, ça pouvait être pas mal, pour vraiment leur montrer le cœur du métier, quoi. Enfin, vraiment des choses intéressantes. Voilà, puis après, je pense une petite phase de redescente en douceur, une fois l'euphorie de toutes ces compétences maîtrisées, peut-être plus aller sur une réacclimatation tranquille. Donc pour le premier repas,
on recommencerait par quelque chose de cool, un McDo, enfin, voilà, de la nourriture simple et équilibrée, puis petit à petit, on recommence à les habituer à ne pas porter des fringues qui sentent le poisson, on commence à leur proposer voilà, de pouvoir remettre les pieds dans un endroit chauffé sans se faire évacuer par les vigiles, et puis petit à petit, quand ils sont revenus à leur ancienne condition, justement d'être riches, aisés, de ne pas plus avoir besoin de côtoyer la misère, à ce moment-là, voilà, je vous les rends, et puis en principe, là, ils seront à peu près entiers. Enfin, physiquement, hein, parce que mentalement, je ne sais pas ce que ça va donner, mais... En termes de salaire, ça tombe bien que vous évoquiez le fait, parce que moi, c'est pas tellement le montant de la rémunération, parce que ça sera toujours mieux que ce que je gagne. C'est plus que je risque d'avoir une difficulté, c'est que je suis toujours sans domicile d'une certaine manière, et j'ai cru comprendre que pour avoir un emploi, en fait, il fallait avoir une vraie adresse. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où on peut se mettre d'accord que je fasse virer ma paye à mon contrôleur judiciaire, et puis qu'après, il me donne de l'argent liquide. Après, je pense que le SMIC, c'est pas mal. Enfin, moi, je pense qu'avec 1 000 € par mois, il y a déjà moyen de faire pas mal de choses, quoi. Enfin, par comparaison, c'est vrai que le journal des sans-abri, ça me rapporte 5 € par jour, plus de temps en temps une nuit à l'hôtel, quoi. Donc, enfin, c'est vrai que pour moi, 1 000 €, j'arrive même pas à appréhender ce que ça peut représenter, quoi.